sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est un peu différente de ce qu'on fait d'habitude. En effet, je pense que vous avez pu le voir, on est aujourd'hui dans mon atelier parce qu'en plus de la lecture, j'ai une autre passion qui prend beaucoup de place dans ma vie, c'est la couture. Et aujourd'hui, j'avais bien envie en fait de vous présenter un petit peu toutes les cousettes que j'ai pu faire au cours de ces à peu près 1 an et demi. Ouais, c'est ça, j'ai repris la couture à peu près en janvier 2019, donc ça fait à peu près 1 an et demi. Et aujourd'hui, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas vous présenter les projets que j'ai adoré coudre et surtout que je porte très régulièrement parce que on va pas se le cacher, en 1 an et demi, j'ai cousu beaucoup de choses. Il y a eu des choses très bien et également beaucoup de ratés. Ça, je pense qu'on va pas se cacher. Tout bon couturier, bonne couturière a eu beaucoup d'épreuves à passer, on va pas se cacher. Alors, pour cette première vidéo en couture, je vais donc vous présenter un peu, je crois que c'est à peu près mon top 10 de mes projets préférés. Je vais commencer avec mes dernières cousettes. Je me suis cousu un ensemble pour traîner à la maison, clairement. J'en avais marre de mon vieux jogging H&M, tout déglingué, qui était complètement distendu et qui n'avait plus aucune forme. Du coup, je me suis penchée sur le patron du pantalon Hector, du petit patron, et du pull Andrea pour faire l'assortiment. Ce qui donne un petit pull comme ceci, donc le pull Andrea, avec cette magnifique broderie de chez DMC que j'ai mis très longtemps à finir parce que je me suis dit tiens, on va faire une petite broderie pour agrémenter parce que je trouvais ça un peu trop simple, mais bien sûr, comme d'habitude, je n'ai pas fait dans la petitesse. Je me suis dit, bah tiens, une petite pieuvre, ça peut être sympa. Et puis, oh, c'était un peu trop petit. Et puis au final, on a fini avec une pieuvre qui doit faire à peu près 15 cm de large. J'y ai mis beaucoup de temps, surtout que c'était ma première... Non, c'était pas ma première broderie, c'était ma deuxième broderie, mais avec des points que je ne connaissais pas du tout. Du coup, j'ai dû complètement apprendre en fait sur le tas les points. Je me suis pas mal basée sur les vidéos YouTube pour apprendre à le faire. Et franchement, j'en suis pas peu fière. Et pour le pantalon, du coup, j'ai pris le même tissu. C'est un tissu sweat qui est molletonné à l'intérieur, qui est très agréable à porter. Bon, j'avoue que pour l'été, ça va venir un peu chaud, donc je pense pas que je le porterai en été. Mais pour l'hiver, franchement, c'est hyper agréable. Il est hyper bien. Le patron taille très bien. J'avoue que on est vraiment hyper à l'aise dedans et il ne présente vraiment aucune difficulté. Ce que j'adore chez Petit Patron, c'est que vraiment les modèles, les explications, tout est hyper clair, tout est hyper simple à comprendre. C'est vraiment à la portée de tous, qu'on soit débutant, confirmé ou entre les deux. Franchement, ce sont des patrons qui sont toujours hyper agréables à coudre et à découvrir et toujours hyper compréhensibles. Donc voilà, un petit ensemble de maison, un petit jogging que j'ai fini avec des petits élastiques ici pour resserrer au niveau de la cheville. On a bien évidemment des poches, l'indispensable. Et le petit pull Andrea qui va avec, que j'ai choisi de faire uni parce que j'avais pas forcément envie de faire de bandes. Et je le trouve très sympathique comme ça. J'essaierai de vous mettre des close-up pour pouvoir habiller comment ça rend. Et des petites manches toutes simples. J'ai pas mis d'élastique sur ce côté-là parce que j'aime pas être coincée en fait quand je remonte mon pull. Je trouve ça hyper désagréable. Donc voilà, première petite cousette, un petit ensemble pour la maison. Ensuite, on va rester au niveau des pulls. J'ai cousu un petit pull à col roulé. Alors celui-là, il date d'il y a un petit moment. Je vous ai pas dit. Le tissu que j'ai pris pour l'ensemble Petit Patron, je l'ai trouvé chez les Coupons Saint-Pierre. Dans les coupons que vous trouvez en fait devant qui sont à moins 50%, c'est un tissu sweat crème qui était dans un de ces bacs là. Et franchement, j'adore les Coupons Saint-Pierre. Et encore de chez les Coupons Saint-Pierre, j'ai trouvé un pull, alors c'est de la laine mélangée, je saurais pas trop vous dire exactement ce que c'est parce que c'était pas noté sur le tissu, mais en tout cas c'est un tissu qui tient très chaud, qui à mon avis est un mélange de laine, mais avec un peu d'élastane dedans parce qu'il est assez élastique, ce qui est très pratique pour l'enfiler parce que je n'avais pas pensé à ça quand j'ai cousu le col.
que s'il n'avait pas été élastique, ma grosse tête ne passait pas du tout. Mais alors pas du tout du tout. Donc j'étais fort contente de cette bonne étoile que j'avais, d'être tombée sur un tissu au final avec pas mal d'élasticité. Pour le patron, il s'agit du pull Erin. C'est un hack en fait du pull Erin de chez Fibre Mood. Alors là on le voit pas très bien. Voilà, la lumière peut-être qu'on le verra mieux. Avec des manches raglan que j'aime beaucoup. Je trouve ça hyper agréable à porter. Et à coudre au niveau difficulté, c'était plutôt simple. J'en ai cousu d'autres, du classique en gris et en blanc. Et là, pour le coup, pour cet hiver, j'avais vraiment envie d'un petit col roulé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai augmenté, en fait, au niveau du col, j'ai augmenté d'à peu près 2 cm, il me semble, pour vraiment avoir une encolure qui vienne un peu plus à la base du cou. Et j'ai fait un col il me semble que j'ai fait en sorte qu'il fasse à peu près 10 cm de hauteur. Le problème, c'est que j'avais un coupon qui était assez court. Du coup, j'ai été un peu bloquée par rapport à ça. J'aurais bien aimé l'avoir un peu plus haut pour vraiment pouvoir le retrousser et faire un col assez haut. Là, j'avoue qu'il est un peu ridicule quand on le retrousse, donc je le porte souvent en remontée. Mais en même temps, voilà, comme j'avais pas un coupon qui était très très grand, je me suis adaptée. Voilà. Sinon, concernant la difficulté de ce patron, comme je vous disais, il est assez simple à faire. Le seul bémol que je trouve dans ce patron-là, et que des fois je peux reprocher à Fibre Mood, c'est qu'il met des élastiques partout. Et il y avait des élastiques également au niveau des manches. J'en ai fait un d'ailleurs avec des élastiques au niveau des poignets et je les ai quasiment enlevés une semaine après parce que je supportais pas. En fait, à chaque fois que je remontais mes manches, ça se coinçait, je me sentais saucissonnée dedans, c'était vraiment pas agréable. Donc pour celui-ci, ce que j'ai fait, c'est que je me suis servi du surplus en fait du pull, je sais pas si on va bien voir, et j'ai fait en fait des petits plis en fait au niveau du poignet. J'espère que ça va bien se voir. J'en ai fait 3 d'à peu près 2 cm de large chacun sur les 2 manches. Et en fait, ça donne un peu cet effet un petit peu bouffant quand on le porte et j'aime beaucoup. Et ça m'a évité du coup de devoir mettre des élastiques pour du coup résorber cet embu qu'on a au niveau du poignet. Et au niveau du poignet même, j'ai laissé classique. Je l'ai même resserré un tout petit peu, il me semble. Et comme le tissu est assez élastique, en fait, ça passe nickel. Et c'est, je trouve, beaucoup plus agréable à porter comme ça. Au niveau de la longueur, je l'ai légèrement raccourci celui-ci aussi à cause de ce problème de taille de coupon. Mais c'est pas plus mal parce que comme je suis pas très grande, au final, ça évite que ça fasse un peu sac à patates, que ça me tombe un peu sur les fesses et que ça coupe la ligne du corps. Voilà, un petit pull en tout cas qui est hyper simple à faire. Si vous cherchez un pull pour l'hiver prochain ou même pour l'automne prochain à faire, franchement, allez-y. Très simple, très sympa en plus avec les petites manches raglan. Et puis bah pour l'hiver, un petit col roulé, c'est pas plus mal. Alors, voilà. Et pour le troisième, bon, on va enchaîner avec le troisième pull, hein, troisième et dernier pull, que j'ai cousu, il me semble, en janvier. J'avais envie d'un sweat à capuche. Et à ce moment-là, en fait, Fibre Mood a sorti, je sais plus dans quel numéro c'est, j'essaierai de vous le trouver quelque part. Il a sorti le pull Frika et j'ai adoré. Le seul truc sur le pull Frika que j'aime pas trop, c'est la ficelle au niveau de la taille. J'aime pas trop parce que comme j'ai les hanches assez larges, j'ai la taille fine. Le problème de ce système-là, c'est qu'à chaque fois mon pull remonte et je me retrouve avec un crop top. Et pour l'hiver, c'était pas trop ce que je voulais. Donc pour ce patron-là, j'ai pas mis la ficelle. Je l'ai laissé tel quel. Ce qui donne un effet un petit peu loose. Moi, j'aime bien. J'aime bien, c'est hyper confortable. Et puis pour l'hiver, ça permet de mettre un peu plus de couches en dessous et d'être vraiment bien molletonné à l'intérieur de son pull. Pour le tissu, déjà je vais peut-être vous montrer le modèle aussi, ça peut être intéressant. Donc, il se présente un peu comme ceci. Pareil, j'essaierai de vous mettre la tenue portée. La capuche est assez grande, chose d'ailleurs hyper agréable quand on porte des queues de cheval parce que j'ai tout le temps le problème avec les capuches du commerce où je mets la petite queue de cheval, je mets ma capuche et au final la capuche finit là et mes lunettes se retrouvent trempées. Et n'ayant pas d'essuie-glace intégré, c'est un peu compliqué pour voir où je marche. Donc là, franchement, quand j'ai cousu cette capuche, j'étais hyper contente parce qu'elle tombe vraiment bien.
Et je suis tombée amoureuse de ce tissu. Alors je sais pas si ça va bien ressortir à la caméra, mais en fait c'est un blanc qui est tacheté en fait. Il a des petites taches bleu, jaune, rose, bleu de différentes couleurs. Il y a du jaune un peu flashy. C'est vraiment des toutes petites taches qui donnent un petit peu de relief au tissu que je trouve ça trop mignon. Et le must, il est doublé. Alors moi j'appelle ça du pilou pilou. Je sais pas exactement comment ça s'appelle. Je crois que c'est du Minky. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Mais c'est hyper agréable à porter. Ça tient hyper chaud. C'est trop bien. Ce pull là, c'est mon pull doudou de cet hiver. Franchement, je l'ai porté tout le temps. En plus, comme il est blanc, on peut le porter avec n'importe quelle autre couleur. Et franchement, ça, c'est un plus parce que j'ai tendance à prendre des tissus que j'adore. Le problème, c'est que des fois, je ne réfléchis pas assez loin. Ce qui fait que je me retrouve avec des projets cousettes qui sont très beaux, très bien faits, magnifiques. Mais je n'ai rien avec quoi les accorder. Du coup, je me retrouve comme une idiote en me disant bon, bah, faut que je recouse un pantalon, faut que je recouse un t-shirt ou autre chose de couleur unie. Et c'est vrai que des fois, c'est pas forcément ce qui nous fait le plus rêver parce qu'on a envie de mettre un peu de couleur, un peu d'imprimé. Et sauf que, bah, pour aller avec ça, c'est bien aussi d'avoir des couleurs unies, hein. Donc ce pull, franchement, j'étais hyper contente de me l'être cousu. Comme ça, je pouvais le mettre avec mes pantalons un peu colorés, mes vestes un peu colorées aussi, et ça passait crème, c'était trop bien. Donc voilà, pour le tissu, je l'ai trouvé chez Craftin. Au niveau du prix, je crois que je sais plus combien il m'a coûté, mais c'était assez raisonnable. Et franchement, pour la qualité du tissu, c'est une super affaire. Je vous recommande. Craftin a vraiment de super tissus. J'avais commandé 1 ou 2 fois la box. J'avoue, j'avais pas été très emballée par les projets de la box. C'est personnel parce que ça ne correspondait pas forcément à mon style. Mais les tissus, j'ai jamais été déçue. Ils sont franchement hyper cool. Et pour le coup là, j'ai commandé du coup plusieurs fois après des tissus chez eux parce que ce tissu là, franchement, top qualité. Il est vraiment hyper agréable, hyper doux et hyper beau. Je l'adore. Donc, on a fini avec les pulls. Je vais vous présenter... qu'est-ce que je vais vous présenter? Tiens, mon pantalon. Je vais vous présenter un des rares pantalons que j'ai cousu et que j'adore. C'est un tissu qui vient également de chez Fibre Mood. J'aime beaucoup leur patron. Et qui est le pantalon Up Billy que j'ai cousu dans ce magnifique... Oups, on va refermer la braguette. Hop là, voilà. Le pantalon Billy que j'ai cousu dans cette magnifique gabardine de viscose noire à carreaux blancs et que j'aime d'amour. Je l'adore ce pantalon, je crois que c'est devenu mon pantalon préféré de tous les temps. Je le porte quasiment tout le temps. Il est tellement confortable. C'est un de ces pantalons qu'on peut porter vraiment pour toutes les tenues. On peut le porter avec un sweat, on peut le porter avec une chemise un peu habillée. Il est hyper confortable comme je vous disais. Et moi, j'adore les tenues confortables. Donc vraiment juste au-dessus des malléoles. Il taille très bien. J'ai juste dû par contre le reprendre au niveau des pinces et au niveau du dos parce que comme je suis un peu cambrée, c'est le problème que j'ai avec tous les pantalons, c'est que je me retrouvais avec 5 cm qui bâillaient derrière. Et ça, je supporte pas. Du coup, je l'ai juste resserré un petit peu pour que vraiment il tombe bien sur mes hanches. Que je puisse vraiment marcher sans avoir l'impression que mon pantalon tombe ou qu'on allait voir mes fesses, concrètement. Et ce pantalon, franchement, je vous le conseille, il est vraiment hyper cool. Je me tâte à faire la veste caille, qui est également du Fibre Mood dans ce tissu-là, pour faire un peu un ensemble. Je me tâte, mais je sens que je vais vite craquer. Et je pense, très sincèrement, que ce pantalon-là, je vais me le faire dans d'autres couleurs. Je pensais un peu à du camel, du gris. Ça fait vraiment pantalon un peu de costume, mais en même temps pas trop habillé. Je sais pas si j'explique bien. Je vous mettrai pareil un petit close-up pour vous montrer à quoi il ressemble porté. Franchement, si vous cherchez un pantalon pas trop, parce qu'en plus il est pas compliqué à coudre. Voilà, si vous cherchez un pantalon pas trop compliqué à coudre, qui taille vraiment bien pour moi, je trouve. Et qui est à l'aise. Voilà, on est vraiment à l'aise dedans. Je vous conseille vraiment le patron Billy de Fibre Mood. Un vrai petit coup de cœur ce pantalon.
Si, il y a un petit bémol. Il y a juste, je viens d'y penser, il y a juste un petit bémol, c'est que il conseille de le coudre au niveau de la fermeture avec un bouton pression. Ce que j'ai fait. Le seul problème, c'est que quand on a mangé et qu'on a un peu le ventre un peu distendu, on va dire, le bouton pression, bah, il dit vite fait bye bye en fait. Donc je pense que les prochains que je me coudre, je mettrai plutôt avec un bouton et une boutonnière, histoire d'être sûr que mon pantalon ne s'ouvre pas au moment le plus inopportun, hein, parce que bon, quand je suis dans la voiture ça va, mais j'ai peur de perdre mon pantalon en marchant après. Voilà, donc premier pantalon. Et je pense pas le dernier. Hop. Donc, ensuite, on va enchaîner avec un petit t-shirt que j'ai cousu et que j'aime beaucoup, qui est le t-shirt Wanted de la boutique de Vanessa Pouzet. Alors, je suis désolée, il est pas repassé, du coup, il va peut-être pas rendre aussi bien que ce qu'il rend vraiment. Hop, c'est un petit t-shirt à col carré. Donc, vous avez la version t-shirt manche courte, t-shirt 3/4 et t-shirt manche longue. Moi pour cet été du coup et pour ce printemps j'avais décidé de le coudre en manche courte dans un jersey de coton que j'ai trouvé, je ne sais plus où je l'ai acheté, c'est celui-là, faudrait que je regarde, dans ce magnifique jersey de coton du coup rouge cerise que je trouve magnifique, et le patron est un petit peu technique quand même au niveau du col. J'avoue que j'ai eu un peu des ratés les premières fois parce que c'est pas mon premier que j'ai cousu. J'avais un coupon qui était assez grand pour en faire deux. À la base, je voulais me faire un t-shirt à manches longues et un t-shirt à manches courtes. Sauf que je me suis un peu loupée sur la première version. Ce qui a donné que j'ai dû me rattraper pour faire le deuxième sur le reste du coupon. Donc bon, j'ai qu'un t-shirt manches courtes, mais au moins comme ça, j'aurais fait mes armes dessus. Je vais vous montrer de plus près, en fait, le t-shirt, voilà, à col carré, ici, là, juste là. C'était vraiment le passage où je ne comprenais pas comment il fallait faire, ou alors je me suis pris vraiment comme un manche, mais j'ai réussi à faire un trou, en fait, dans ma première version. J'étais dégoûtée, je dois vous l'avouer, mais bon, c'est comme ça aussi qu'on apprend. Donc voilà, le petit t-shirt Wanted, franchement, je trouve ça hyper mignon, ce col carré. Il est, après, en soi, mis à part le col, il est assez simple à faire, assez simple à coudre. Un t-shirt en soi. Hein. Le seul bémol que je pourrais donner pour ce patron, c'est que au niveau du col, justement, il faut avoir des soutiens-gorge assez échancrés. Parce que sinon en fait on voit tout et je trouve pas ça très esthétique, mais mis à part ça franchement c'est un petit t-shirt en soi très sympathique à faire, et puis avec un petit col qui je trouve ajoute un petit peu de peps à notre encolure. On a fini du coup avec le t-shirt. Bon, après je me suis cousu pas mal d'autres t-shirts, mais bon c'était des t-shirts un peu basiques en jersey blanc ou noir, donc pas forcément folichon à vous montrer, puis je pense que c'est tout le monde s'est cousu un peu ce genre de basique là. Par contre j'avais envie de vous présenter les vestes que je me suis cousues, parce que j'en ai cousu quand même pas mal et c'est vraiment mon dada. Les vestes, c'est ce que j'adore coudre, c'est ce que j'adore porter, et je reviens au fait justement de ce que je disais avant, c'est que j'adore me coudre des vestes avec des couleurs un peu flashy, mais il va peut-être falloir que je pense à me coudre des basiques, hein, parce que là pour les accorder avec le reste des fois c'est un peu compliqué, vous allez comprendre pourquoi. Donc, au niveau des vestes, je me suis cousue, hop, je vais vous présenter une des premières vestes que je me suis faites. Je me suis cousue, yep, une petite veste. Alors oui, j'adore le rouge, hein, je pense que vous l'aurez vu, orange, rouge, couleur brique, j'adore. Je me suis donc cousue cette magnifique veste en velours côtelé de chez Pretty Mercery. C'est la veste Erin de chez Fibre Mood qui a pris hop, un peu les poils de chat. Hop là, ni vu ni connu. Cette veste-là, j'ai vraiment eu un coup de cœur dessus. C'est vraiment, je trouve, la veste qu'on a vraiment envie de porter tout le temps. Elle est hyper agréable. Elle est un petit peu crop top. Donc ça donne, je trouve que ça rend vraiment bien porté avec un pantalon noir et un t-shirt blanc. Je trouve ça trop bien. Je l'ai accordé moi avec des petits boutons jean un petit peu dorés, cuivrés, que j'ai trouvé au magasin Tissuren à côté des Coupons Saint-Pierre. Ce patron, franchement, c'était une très belle découverte. Pareil, Fibre Mood, je trouve qu'ils font de super vestes comme celle-ci.
Ça a vraiment été un des premiers patrons que j'ai fait et j'ai trouvé que c'était très bien expliqué. Pareil, j'aime beaucoup en fait le fait qu'il fasse pas mal de schémas avec bon bien sûr les explications, mais en un seul coup d'œil, on peut déjà avoir un peu le plan d'action et je trouve ça hyper agréable. Comme ça, on sait déjà à peu près comment va se passer la séance couture. J'aime beaucoup. Ça me permet vraiment de me projeter et ça me permet aussi de voir un peu le temps que ça va me prendre en fonction de la difficulté de si je sais ou pas faire telle ou telle action. Voilà, une petite veste fort sympathique. Je pense que je vais me la coudre aussi en version noire et peut-être la rallonger pour cet automne parce que j'aime bien le côté un peu crop top. Le problème c'est que des fois ça remonte un petit peu et bon il fait pas encore assez chaud je trouve pour se balader un peu avec le bas du dos à l'air. Mais voilà, une très jolie veste. J'adore franchement cette couleur, ce tissu en plus. J'achète pas beaucoup chez Pretty Mercerie parce que il faut dire quand même que ça coûte un petit peu cher, malgré le fait que ce soit des tissus de hyper bonne qualité. À chaque fois que j'achète là-bas, franchement, je suis pas déçue. Et franchement, ce jour-là, j'ai craqué sur ce velours côtelé. Il est vraiment hyper doux et le côté côtelé est vraiment très fin. Ce que je recherchais parce que j'en ai trouvé pas mal sur d'autres boutiques hein, diverses et variées. Sauf que le côté côtelé était vraiment très épais et je trouvais ça pas très esthétique. Du coup, je suis vraiment tombée amoureuse de ce tissu et il est vraiment super doux et hyper cool à porter. Par contre, au niveau des vestes de chez Fibre Mode, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils ne les doublent quasiment jamais. Ou alors, j'en ai pas trouvé beaucoup, mais toutes les vestes que j'ai sont quasiment sans doublure. Sauf quand je les ai rajoutées après par la suite. Je vais vous montrer du coup hop, les autres vestes que j'ai faites. Ah tiens, celle-ci. Je vais vous montrer du coup un bombers. Alors celui-ci, il est clairement pas à porter avec tout. C'est le bombers coqueret de chez Craftin que j'avais eu dans la box de Craftin Box et que j'ai cousu dans un magnifique jacquard plume de pan qui vient de chez Pretty Mercerie et qui, il faut le dire, fait très Gatsby magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on est carrément dans le thème là. Alors à la base, le bombers que j'avais dans la box, enfin le tissu, c'était, je crois que c'était orangé bleu. J'étais pas très fan. Très honnêtement, j'étais pas très fan du tissu. Pour le coup, c'est une des rares box où le tissu m'a pas trop plu. Après, c'est les goûts personnels, hein. Les goûts, les couleurs, ça se discute pas. Du coup, je l'avais quand même cousu pour me faire la main. Pareil, par contre, là, le patron n'était pas doublé. Il n'y avait pas du tout de doublure dans le patron. Mais pour cette veste-là, du coup, j'ai décidé d'en faire une. J'en ai fait une avec un polyester que j'avais trouvé, alors je vous avoue je sais plus exactement où je l'ai trouvé celui-ci, mais j'avais dans mes coupons qui traînaient là dans mon bac à tissu. Et je trouve que ça fait vraiment toute la différence, d'autant plus qu'avec un jacquard pareil, l'envers était piquant à souhait, je me voyais pas le porter avec rien dedans, ça aurait été un coup à ce que je ressorte rouge tomate tellement le tissu m'aurait gratté toute la journée. Donc pour le coup là, la doublure était vraiment nécessaire. Voilà, donc pareil, un petit patron très sympa à faire, un petit peu technique par contre au niveau de l'encolure, et je sais pas si on va le voir ici, juste ici au niveau du bas, les coutures carrées comme ça, j'ai mis un petit temps pareil comme pour le t-shirt Wanted à m'y faire. C'est vraiment le côté en fait lever le pied, venir découper dans la matière où j'avais vraiment l'impression que j'allais tout trouer, tout arracher. J'étais un petit peu tremblante devant, mais une fois qu'on a chopé le coup, je trouve que ça se fait, alors pas facilement, on va se le dire, hein, mais que ça va tranquille. Voilà, on y va tranquillement et ça se passe bien. J'en suis plutôt contente, moi, de ce bombers. Par contre, voilà, comme je disais, on le porte pas avec tout, il faut plutôt, perso, je le porte avec un jean ou avec un pantalon noir et pareil, un petit haut blanc, un petit chemisier ou un petit t-shirt blanc ou noir, ça dépend. En dessous, et je trouve que la veste en fait fait carrément tout le look. Je la trouve magnifique et j'adore la porter pour les petites occasions, pour les soirées quand on va dîner chez des copains ou des copines. Je la trouve vraiment sympathique.
Et pour finir du coup avec les vestes, je vais vous présenter un manteau que j'ai cousu, il me semble en octobre ou en novembre. Je cherchais un peu un manteau à me coudre parce que le mien avait rendu l'âme. Et j'étais tombée sur un coupon pareil, j'ai les coupons Saint-Pierre, un drap de laine rose. C'est une couleur que je porte pas souvent, mais alors là, cette fois-ci, le coupon m'a vraiment tapé dans l'œil et il était d'une douceur incomparable. Du coup, je me suis dit, bah tiens, c'est le moment de sortir de sa zone de confort. Portons du rose, pourquoi pas. Et donc, je me suis cousu, hop, le manteau raie de Maison Fauve. Alors, je sais pas si on va bien le voir. Yep, là. Pareil, je vous mettrai peut-être en close-up pour que vous puissiez voir à quoi il remporter. Il est assez long. Il me va jusqu'en bas des fesses. Il est assez loose, donc on peut mettre assez facilement un petit pull en dessous. Ce qui est quand même assez pratique en hiver, on va pas se le cacher. Et franchement, j'étais hyper contente de ce patron. Le style, déjà, j'adore. Je le trouve magnifique. J'étais juste un peu déçue de pas avoir assez, pareil, de tissu pour faire la ceinture à l'arrière. J'avais le choix entre faire des poches et faire une ceinture. Donc, je vous avoue que j'ai privilégié les poches, carrément, hein, on va pas se mentir. Hop, le chat. Et c'est un manteau vraiment, alors il rend vraiment rien comme ça, je suis désolée. C'est un patron vraiment que j'ai adoré coudre et que j'ai adoré porter. Il est hyper agréable, je le trouve vraiment magnifique. Le seul petit point noir pour moi, ce sont les manches. En fait, les manches, elles ont vraiment un embut un peu important pour faire hop, un pli. Hop, je vais y arriver. Bon, c'est un peu galère à faire comme ça. Pour faire un pli, sauf que le problème, alors je sais pas si vous l'avez cousu et si ça vous fait la même chose, mais moi à chaque fois que je le mets, j'ai toujours hop ça qui se met comme ça, je me retrouve avec une manche comme ça, c'est la galère, j'ai pas le temps, ça m'énerve et le pli est jamais correctement fait. Donc je pense que je vais peut-être le fixer en fait, je pense que je vais faire le pli et je vais finir par faire un petit point pour qu'il bouge plus et que ça arrête de m'énerver le matin quand je mets ma veste et que les manches ne sont pas fixées correctement. Ah, ça m'agace. Mais sinon, à part ça, c'était franchement un patron hyper agréable à coudre. Et je trouve que dans ce rose, vraiment, je sais pas, je trouve qu'il a un petit truc en plus. Dites-moi ce que vous en pensez, je le trouve vraiment sympa. Pour la doublure, alors il me semble que c'est un mélange de soie et d'une autre matière, mais je vous avoue, je me souviens plus trop. Ça fait très longtemps que j'avais acheté ce tissu. Je ne savais pas quoi en faire et je l'ai trouvé parfait pour faire la doublure. Je trouvais que le contraste était assez cool. Et puis il est vraiment bien glissant, donc quand j'ai des t-shirts en coton comme ça accroche pas. C'est très agréable. Et puis vraiment, ce que j'aime aussi chez les patrons de Maison Fauve, c'est les détails. Vraiment, la petite couture, par exemple, dans le dos. Je sais pas si vous allez voir, mais cette double surpiqûre sur les deux côtés, je trouve vraiment que ça donne une élégance, en fait, à la coupe qui est vraiment appréciable. Vraiment. Voilà, du coup, un beau manteau que je pense que je vais reporter très souvent l'année prochaine aussi. Et qui est vraiment bien taillé. Pour le coup, vraiment très bien taillé. J'avais un petit peu peur au niveau des épaules parce que je suis un petit peu carrée, que je sois un peu coincée dedans. Mais c'est passé crème et franchement, hyper agréable, que ce soit à coudre ou à porter. Je vous recommande Maison Fauve, ils font des patrons superbes. Et pour finir, je vais vous présenter deux derniers patrons, mais qui vont se résumer en 4 cousettes parce que j'ai un patron que j'ai décliné en 3 formats parce que j'en suis tombée follement amoureuse. Mais j'ai commencé par l'autre patron, qui est une combinaison. Hop. Cette magnifique combinaison, pareil, de chez Fibre Mood. Je suis un peu déçue, le vert il ressort pas aussi bien à la caméra qu'en vrai. C'est un beau vert sapin, là il ressort un peu vert mousse, vert forêt, vert foncé, tout ce que vous voulez comme vert. Mais c'est pas le vert le véritable. Je suis un peu déçue. Bon. Sinon, à part ça, ce patron, c'est donc une combinaison hip pantalon avec une ceinture à la taille et 2 poches au niveau de la poitrine et une grande fermeture éclair hop, à l'avant. Alors, moi je l'ai cousu dans une crêpe une crêpe scuba de chez Dries&Stoffen que j'avais trouvé il y a quelques mois sur le site et j'avais trouvé alors j'adore le vert, donc moi j'ai tout de suite tombé amoureuse de ce tissu là et je savais pas trop quoi en faire
Et en fait, je me suis dit, franchement, sur une combinaison pantalon, ça rendrait trop bien. Et j'en suis vraiment, vraiment contente. Il est hyper agréable à porter. Le patron, déjà, de base, est hyper bien taillé. Je suis hyper contente parce que il est bien taillé au niveau de la taille. C'est-à-dire que je me retrouve pas avec une taille au niveau des hanches. Pour moi qui suis petite, c'était un peu compliqué de me rendre compte. J'avais quand même fait une toile avant, histoire de pas tailler direct dedans et me rendre compte qu'en fait, il était 3 fois trop grand. Donc voilà, très facile à coudre, pareil. Il est très agréable à porter. Je l'avais cousu aussi dans un jersey Milano, il me semble, kaki, plus pour la version hiver. Mais je pense que je le referai pas en jersey Milano, ça donne cet effet un peu lourd, je trouve, à la combinaison. Comme le tissu tombe un peu, je trouve que ça alourdit un petit peu la silhouette. Alors que en vrai, dans ce crêpe, franchement, nickel, j'ai eu aucun problème. Des deux, je vous avoue que c'est celle-ci que je porte la plus parce que l'autre, déjà, tient hyper chaud. Et j'aime pas trop l'effet que ça donne au niveau des hanches. J'ai l'impression d'avoir des fesses énormes et pas très agréables. Donc voilà, celui-ci, franchement, j'en suis hyper contente et j'en étais plutôt fière parce qu'elle m'a pris un petit peu de temps à coudre. Pareil, comme il y a pas mal de pièces entre les devants, l'arrière, les jambes et puis surtout accorder les deux. Hein. On est d'accord que la combinaison pantalon est accrochée. J'étais un petit peu anxieuse au début, mais franchement, ça s'est fait tout seul. Il y a un petit bémol, ce serait peut-être la ceinture que j'ai dû rallonger d'à peu près entre 50 et 60 cm parce que elle était juste trop courte. Enfin, j'arrivais à peine à faire un nœud avec. C'était un peu compliqué pour serrer la combinaison du coup. Mais sinon, franchement, un patron que je porte assez régulièrement et qui tient bien, franchement. Après, voilà, bon, le problème des combinaisons, c'est que dès que vous voulez aller aux toilettes, voilà, on se retrouve avec le souci de, il faut enlever le haut et le bas. Donc, je mets toujours un t-shirt en dessous, histoire de pas me retrouver complètement à walper dans les toilettes. Hein. C'est pas une situation que j'aime beaucoup. Voilà, donc une combinaison très agréable à coudre. Que je pense que je vais recoudre dans des versions différentes et peut-être la modifier et en faire une combinaison manche courte et short pour cet été, peut-être en popeline de coton ou en une gabardine un petit peu légère, je pense. Peut-être essayer ça, ouais, pour cet été. Ça peut être pas mal. Et pour finir cette vidéo, je vais vous présenter mon patron préféré de cette année que j'ai découvert, pareil, chez Fibre Mode. J'aime vraiment beaucoup leur patron, hein, on va pas se cacher, et qui est le chemisier Elisa, que pour l'instant j'ai décliné en 3 versions. J'ai 2 viscoses et une popeline de coton. Et franchement, ce patron, je suis en amour dessus. J'adore les chemisiers. C'est vraiment un style que j'apprécie beaucoup. Et quand je l'ai trouvé, ce patron, j'étais trop contente. Trop contente. Du coup, je l'ai cousu dans ce magnifique viscose cactus de chez Dressenstoffen que je trouve juste trop mignon. J'adore porter cette chemise. Ça me donne vraiment la pêche. Je sais pas, il est trop mignon, non? C'est vraiment un tissu, en plus, il est hyper agréable, il est hyper doux. Le seul problème que j'ai eu avec, c'est par rapport au thermocollant. Alors, je pense que c'est moi qui ai mal géré mon thermocollant. Ça fait un petit peu des plis ici. Je sais pas si on va bien voir. C'est un petit peu ici. Ça plisse un petit peu. Je pense que le thermocollant que j'ai choisi était peut-être pas forcément était pas forcément adéquat en fait pour ce tissu-là. Mais mis à part ça, en vrai, c'est un chemisier que je porte pareil très régulièrement. Hyper agréable. En été, il est juste trop bien. C'est aérien, c'est tout doux sur la peau. Et puis regardez-moi ces petits cactus, quoi. Ils sont trop mignons. Je trouve que ça fait vraiment été, quoi. Sunshine, c'est l'été, allons sur la plage avec mes petits cactus. Trop mignon. La deuxième version, du coup, est une version noire et blanche. Pareil, une popeline de viscose, il me semble. Hop, noire et blanche, comme ceci. Le seul problème avec ce tissu-là, c'est qu'il se froisse beaucoup. Mais bon, après, ça donne un style. Hein, mais ça, des fois, ça m'embête un petit peu. Mais bon, ça fait l'affaire. Et puis, j'avoue que j'ai un peu la flemme de le repasser à chaque fois. Je suis pas quelqu'un qui repasse beaucoup à chaque fois ses chemises parce que j'en ai beaucoup et que, pour être honnête, la flemme, quoi. Mais sinon, vraiment, pareil, petit chemisier très sympa. Je trouve que celui-ci, en plus, il passe facilement, que ce soit pour l'automne, même l'hiver.
avec un t-shirt à manches longues en dessous. L'été, pareil, très agréable. Et la dernière version que j'adore, qui est cette magnifique popeline de coton bleu. Ah, c'est pareil, elle ressort pas aussi vif à la caméra qu'elle est en vrai. Mais c'est un magnifique bleu roi que j'ai trouvé pareil chez Craftin. Popeline de coton, bleu roi, que je trouve magnifique. Le seul problème par contre avec la popeline de coton, c'est que ça se froisse beaucoup. Donc bon, celle-ci par contre je la repasse assez régulièrement, mais dès que je la mets dans l'armoire, elle se retrouve un peu froissée avec les autres vêtements. Mais pareil, très agréable à porter. C'est un patron franchement que je pense que je vais décliner dans plein d'autres tissus. Et que je vais aussi, je pense, rallonger pour en faire peut-être une version un peu plus longue que je puisse rentrer dans mon pantalon et faire un peu un effet bouffant au niveau de la taille. Parce que c'est le seul petit bémol que je puisse lui reprocher à ce patron-là, c'est que c'est peut-être un petit peu court en longueur. Quand on a les bras posés le long du corps, ça va très bien, la chemise tombe très bien. Mais dès qu'on fait un mouvement, dès qu'on lève les bras, qu'on va chercher un autre truc ailleurs, sur le bureau, peu importe, on a tout de suite le dos ou le ventre à l'air. Donc en général, ce que je fais, c'est que je mets un petit débardeur blanc ou noir en dessous et ça, voilà, comme ça me cache le dos et le ventre. J'ai pas forcément envie de voir que tout le monde voit mon anatomie. Mais voilà, je pense que pour les prochaines versions, je les ferai peut-être un peu plus longues, histoire que ça rentre dans le pantalon et que je sois peut-être un peu plus à l'aise dans mes mouvements. Mais ça serait vraiment la seule chose que je puisse reprocher à ce patron qui est pareil, très simple à coudre. Peut-être pas pour les débutants, peut-être pour les intermédiaires. Parce qu'au niveau de la pose du col, ça peut demander un peu de technique. Pareil au niveau du col et des boutonnières, on a des surpiqûres un petit peu différentes à faire. Mais une fois qu'on a maîtrisé les points et sa machine, franchement ça se passe très bien. Voilà, seul petit point technique, ce serait la pose du col, mais j'ai envie de vous dire, comme à peu près toutes les chemises ou chemisiers qu'on peut coudre, je trouve que c'est vraiment la partie un peu complexe de ce patron-là. Mais sinon, en soi, c'est franchement un patron que je vous recommande à 100%. Il est tellement agréable à porter, il est mixable à volonté, on peut le rallonger, et puis voilà, c'est juste un plaisir à porter. Et voilà, j'ai fini, c'était à peu près tous les patrons que j'avais envie de vous présenter. Bon, j'en ai plein d'autres, hein, mais voilà, c'était pas forcément les plus intéressants à vous montrer. Ceux-là, ce sont vraiment les patrons que j'adore, que j'ai adoré coudre et qui sont vraiment mes coups de cœur de cette année, avec des tissus que j'adore. J'espère que ça vous a plu, j'espère aussi que ce genre de contenu vous plaira. Je vais essayer d'alterner en fait les vidéos entre couture et lecture parce que j'ai peur de pas avoir assez en fait à vous montrer qu'en lecture. J'ai un rythme en ce moment qui est assez lent, j'ai beaucoup de mal à me mettre dedans. Je dois avouer que c'est un peu compliqué en ce moment. Par contre, je couds beaucoup. Donc je vais essayer d'alterner, de faire vidéo lecture, vidéo couture. Et puis pour ceux qui viennent que pour la couture, j'espère que ce genre de vidéo vous plaira aussi. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ou pas la vidéo, si vous voulez plus de renseignements sur un ou plusieurs patrons, que je vous en présente d'autres que j'ai pu faire. Et puis sinon, moi je vous souhaite une bonne fin de vidéo, et puis je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout, et puis je vous dis à la prochaine. Bye!